Bonjour et bienvenue sur la chaîne HTCS Research pour une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à un couteau de chez Wild Steer qui est le Tech-Neck, un couteau dont je vous avais déjà parlé sur le blog ainsi que sur la chaîne suite à mon passage sur le stand de Wild Steer au salon du FED 2011. Voilà, j'y avais rencontré Édouard de Buyer qui est le fondateur et concepteur du couteau Wild Steer. Et voilà, après avoir discuté et vu un petit peu ses produits, j'avais vraiment été impressionné par ce couteau-là, le Tech-Neck. Donc voilà, donc je l'ai bien testé. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon retour, hein, vous donner mon retour et mes impressions sur ce couteau. Et juste pour vous resituer aussi l'historique de ce produit, en fait Wild Steer fait tester ses couteaux par des militaires qui partent en opération extérieure. Et un des testeurs qui est au sein du premier RCP avait dit qu'en fait pour lui, pour survivre en forêt, en jungle, enfin vraiment en milieu hostile, il lui fallait au moins une lampe, une lame, un allume-feu et une lampe. Et donc de là est parti le concept Tech-Neck avec donc un couteau et un étui qui permettent de ranger plusieurs accessoires. Donc voilà, pour retracer un petit peu l'histoire de la conception de ce couteau. Ensuite, on va parler de la lame. Donc ce couteau est réalisé en une pièce en acier inoxydable Sandvik 12C27, donc un très bon acier qui s'affûte facilement, qui tient bien l'affûtage, qui coupe vraiment bien. Donc une pièce, comme vous pouvez le voir, avec une bonne épaisseur au niveau de la lame, vraiment un tranchant redoutable, une pointe effilée, un tressage paracorde sur le manche, donc ici en couleur désert camo, donc ça vous permet d'avoir aussi de la paracorde sous la main, toujours dépanner. Je vais faire un gros plan sur la lame pour qu'on voit bien les détails. Donc le logo Wild Steer, France, Sandvik. Voilà, donc ce couteau est conçu et entièrement fabriqué en France. Donc ça mérite d'être précisé. Moi je soutiens vraiment les artisans français, les artisans couteliers. On a vraiment un savoir-faire au niveau du couteau en France. Il faut soutenir ces artisans, surtout quand ils font des produits de bonne qualité, comme c'est le cas ici. Et donc voilà, donc une seule pièce, 20 cm, une lame de 9 cm. Ici une lame mixte avec une partie lame lisse et une partie avec serration. Il existe une autre version avec une lame entièrement lisse. Ceci dit, les serrations sont très intéressantes, surtout dans l'optique donc de ce couteau qui est plutôt à vocation rescue et survie, car les serrations coupent plus facilement à travers des cordages, des harnais, des ceintures de sécurité, du cuir. Donc vraiment cette partie-là est beaucoup plus incisive. Et donc voilà, pour moi je trouve ça intéressant d'avoir cette lame mixte, vu que ça colle très bien avec la philosophie de ce couteau. Donc vraiment un très beau profil, un très bon design. C'est du costaud, j'ai coupé différents matériaux avec ça, j'ai taillé du bois, j'ai coupé des cartons, enfin vraiment j'ai pu vraiment largement tester le tranchant de ce couteau. Et même après utilisation, ça coupe toujours très bien, je ne l'ai pas réaffûté depuis, mais comme vous pouvez le voir, ça coupe encore parfaitement. Et vraiment l'affûtage d'usine est vraiment excellent, donc voilà, donc vraiment une réussite, hein, un look assez sobre. Voilà, on est loin des côtés assez agressifs qu'on peut voir aujourd'hui. Non pas que ça me déplaise, hein, mais c'est pas forcément la philosophie de ce couteau. Alors on est vraiment sur quelque chose de sobre et de fonctionnel. Et pour ça, ça marche très très bien. Donc une très bonne prise en main. Une lame très équilibrée, juste un tout petit regret qu'il n'y ait pas de crantage sur le dos de la lame ici pour mieux caler le pouce, pour permettre de travailler avec un petit peu plus de précision, surtout quand on taille du bois ou des choses comme ça, ou qu'on prépare un feu. Ceci dit, voilà, il y a vraiment aucun problème. C'est pas un couteau qui a vocation d'être un couteau de combat. Par contre, si le besoin s'en faisait sentir, vu le tranchant et vu la pointe effilée, il n'y a aucun problème en cas de self-défense, ça fonctionne aussi, hein. Voilà. Mais ce n'est pas la vocation première de ce couteau.
Voilà, donc bah voilà, vraiment un couteau que je trouve vraiment bien, qui coupe très bien. Ensuite, pour parler de l'étui, vous avez ici donc un étui en nylon de conception vraiment simple, hein, mais là encore ça fonctionne très bien. La rétention est très bonne, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de friction pour retenir la lame, mais vous voyez, elle se sort quand même relativement facilement. Vous avez une patte de fermeture ici avec un bouton pression qui verrouille bien le manche du couteau. Ça s'ouvre facilement avec le pouce, vous voyez, d'une main. Là-dessus, pas de problème. Donc en nylon, vous avez un cordon ici, donc pour le port vertical autour du cou, avec cette pièce qui est auto-bloquante et qui permet de régler donc la longueur du cordon. Vous avez également deux passants au dos qui permettent de porter le couteau à la ceinture en port horizontal, donc dans ce sens ou dans l'autre, comme vous le souhaitez. Le couteau, évidemment, vous pouvez le mettre dans un sens comme dans l'autre, selon que vous le placez en cross draw, dans le dos, sur le côté, en vertical. Donc vraiment, ça s'adapte en fonction de vos besoins. Donc les deux passants dans le dos, un passant ici pour le port à la ceinture, donc en port vertical cette fois-ci. Et du coup, le cordon pour porter autour du cou peut se passer autour de la cuisse. Vous resserrez avec ce système autobloquant, ce qui vous permet de bien maintenir le couteau le long de la cuisse et éviter qu'il se balade à droite à gauche. Donc vraiment, je vous l'ai dit, c'est très bien pensé, c'est sobre et ça marche vraiment bien. Autre chose, vous pouvez voir ici sur cet étui, vous avez un passant ici en nylon et un autre derrière. Et en fait, ces passants vous servent à fixer des accessoires. Donc Wild Steer fabrique ces petites plaquettes en alu qui peuvent donc servir pour faire des signaux. Vous avez également des viseurs ici, donc deux petits viseurs. Une boussole Silva sur cette plaquette là, donc l'indispensable quand on part en rando ou autre. Et ici vous avez une lime, donc une petite plaque diamantée pour réaffûter le couteau sur le terrain. Donc ça aussi très pratique. Donc vous choisissez, vous mettez l'un ou l'autre. Ça s'insère comme ceci. Vous refaites passer le cordon, voilà, par-dessus, voilà, et comme ça verrouille bien l'accessoire en place. Voilà, donc là on a la boussole. Vous avez donc un autre emplacement ici qui peut accueillir le Fire Steel. Et donc là vous êtes équipé pour partir dans la forêt, dans le bois, où vous voulez. Vous avez avec vous donc le minimum syndical pour vous faire un bivouac, pour vous faire à manger, pour vous faire un camp. Enfin vraiment c'est ultra pratique. Voilà, donc un concept très intéressant. Je vous dis, ça coupe très bien et ce couteau est vraiment très agréable à utiliser. Là-dessus vraiment rien à redire. J'ai vraiment aucune critique négative, que des critiques positives. Et voilà, ça marche vraiment très bien. Pour les tarifs, le TechNeck en version Lamely c'est à 80 € sur le site Wild Steer. Je vous mettrai le lien vers le site pour que vous puissiez aller voir les différents produits. Donc 80 € pour la Lamely, 82 € pour cette version là avec les serrations. Les accessoires ne sont pas fournis, donc c'est à vous de les acheter en supplément. À savoir qu'il existe aussi une autre version donc du même couteau mais avec un étui différent qui s'appelle le Wildtech 2. Il y a déjà eu quelques petites pubs dans les presses spécialisées. Donc c'est un étui en Kydex, enfin en matière plastique, qui se fixe directement sur la ceinture avec la boussole intégrée sur l'étui. C'est une utilisation différente, une philosophie différente, vraiment dans l'optique survie et randonnée. Je trouve que cet étui là fonctionne vraiment très bien. Que vous dire d'autre, je pense avoir fait le tour. Le poids, si peut-être, je vous ai pas parlé du poids. Donc un poids de 85 grammes pour le couteau. Donc ça reste relativement léger. C'est relativement discret une fois qu'on l'a autour du cou ou à la ceinture. Donc vraiment, je vous dis, c'est pas ce qui va vous déranger lors de vos randonnées. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires, à poser vos questions, allez faire un tour sur le site Wild Steer où vous avez plein d'informations, évidemment les gammes de produits, vous avez également des pages de présentation sur l'historique de la marque,
sur le personnage d'Edouard de Buyer qui est un archer à la base. C'est pour ça qu'il a développé ces couteaux, c'était à la base pour s'en servir dans sa pratique de l'archerie. Donc vraiment plein d'infos intéressantes et puis comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne HTCS Research et portez-vous bien. Allez, ciao!